Salut tout le monde, bienvenue à cette troisième vidéo sur le jeu Napoleon in Egypt qui sera publié par GMT Games éventuellement. Dans cette vidéo, nous allons parler des leaders et des unités. Ok, donc, zoomons un petit peu. Il y a deux types de leaders dans le jeu, les généraux et les amiraux. Les généraux se déplacent sur Terre et commandent des unités terrestres. Les amiraux se déplacent sur la mer et commandent des unités maritimes sans surprise. Bon, à part le portrait là, puis la nationalité d'un leader, là, on remarque deux chiffres. Alors en haut à gauche, c'est ce qu'on appelle le Battle Rating, puis en haut à droite, c'est ce qu'on appelle le Strategy Rating. Donc, et on différenciera les généraux et les amiraux. Les généraux, le chiffre, le Battle Rating est en rouge, et les amiraux, le Battle Rating est en bleu. Donc, c'est la façon de distinguer les deux. Le battle rating, on va y revenir, là, mais plus c'est haut, plus c'est bon. Plus ça veut dire que le général est compétent, le général ou l'amiral est compétent en combat, là, si on veut, en manœuvre, puis en tactique militaire. Donc, semblable à bien d'autres jeux de cette famille-là, là, le battle rating va donner des dés de bonus en combat, des bonus sur les tentatives d'interception, des bonus sur les tentatives pour éviter les combats. Le seul peut-être point négatif d'avoir un haut battle rating, là, on y revient dans 2 secondes, mais si jamais le leader en question est capturé, la valeur du battle rating, là, c'est le coût en points de victoire que la faction va devoir payer pour être capable de récupérer son leader. Alors ça va ensemble, plus le leader est prestigieux, plus on charge cher pour sa libération. Là. Donc c'est le seul point négatif, là, si on veut, là, un leader comme Bonaparte, si jamais il est capturé. Ça va coûter 3 points de victoire aux Français pour le récupérer. Nous avons notre bon ami Menou, ici, qui a l'énigmatique chiffre -1 en haut à gauche. Euh, N'ajustez pas votre appareil, là, ça veut dire qu'en combat, il est effectivement une nuisance. Il va nuire à sa formation. Il va nuire aux tentatives d'interception, aux tentatives d'éviter le combat. Mais quand même, au niveau des points de victoire, ça va quand même coûter un point de victoire aux Français et non pas à l'allié, si le Français veut récupérer Menou dans le cas où il a été capturé. Autrement, son moyen se comporte comme vous vous imaginez qu'il pourrait se comporter. En haut à droite, c'est le Strategy Rating. Comme je disais, c'est le nombre d'unités que ce leader-là peut commander à l'intérieur d'une formation. Donc ça aussi, plus c'est haut, plus c'est bon. Plus le leader va être capable d'amener d'unités quand il se déplace, puis en combat. Là. Les Français spécifiquement, euh, via des événements, là, peuvent voir arriver, là, ça s'appelle des héros dans le jeu, là, Dumas, Murat et Leclerc. Donc, ils se comportent en tout point comme des généraux. Là. Ils ont vraiment un battle rating, ils ont un strategy rating qui est peut-être un peu plus bas. Le gros avantage des héros, c'est que si jamais ils sont capturés, le Français n'a pas à payer de points de victoire pour les récupérer. On considère qu'ils sont retirés du jeu, puis qu'ils sont partis pour de bon, ce qui est quand même avantageux par rapport à un général qu'on a toujours tendance un peu à protéger là, pour éviter cette pénalité-là. Fait que parlons-en de la capture. Ben, si jamais le général se retrouve dans une case, dans une space, seul avec des unités ennemies, là, donc il n'y a pas d'unités amies avec lui, puis il y a juste des unités ennemies, à ce moment-là, il est capturé. Puis l'autre scénario où il est capturé, là, puis ça revient souvent au même, mais en tout cas, il y a des petites subtilités là, qu'on va voir plus tard. Là. Mais si jamais le général participe à une bataille, je dis général, mais c'est le leader. Là. Si le leader participe à une bataille et toutes les unités dans sa formation sont éliminées, à ce moment-là, il est capturé aussi. Là. Alors, il faut que toutes ces unités soient capturées et qu'il ait perdu la bataille, puis là, à ce moment-là, euh, il est capturé. Quand le leader est capturé, le joueur qui l'a capturé va le mettre devant lui, en prison, ou en train de se faire torturer, ou peu importe. Puis on va y revenir quand on va parler de la séquence de jeu dans le prochain vidéo, je pense, là, mais en fin de tour, les généraux systématiquement là, doivent vraiment être récupérés. Le joueur n'a pas le choix. Donc, si vous êtes le Français, là, puis deux de vos généraux ont été capturés, le Bonaparte et Kléber, par exemple, vous n'aurez pas le choix de payer au total 5 points de victoire pour les récupérer. Alors, un général, ce n'est pas optionnel, vous n'avez pas le choix, vous devez le récupérer. Là. Vous ne pouvez pas dire Ah, ça ne me tente pas de payer les points de victoire, garde-les. Garde-les capturés, vous ne pouvez pas dire ça, vous êtes obligé de les récupérer. Les héros, c'est une autre chose, comme je disais, sont remove from the game. Les amiraux, c'est optionnel. Si vous voulez, vous payez. Si vous ne voulez pas, vous ne payez pas.
puis vous pouvez changer votre décision à chaque tour au besoin. Quand on récupère les généraux, là, vous allez les placer dans une liste prioritaire de space qui est clairement indiquée dans les règles. Vous ne les placez pas n'importe où. Il y a vraiment une liste de space dans lesquelles ils peuvent revenir. Pour conclure sur les leaders, dernier statut peut-être, là, ils peuvent aussi être blessés lors de tentatives d'assassinat. Là. Fait qu'on va le revoir quand on va parler d'espionnage. Dans le cas où un général est blessé, il va être placé là, sur le prochain tour, sur le turn track. Essentiellement, vous vous en débarrasser pour un tour. Il n'est pas disponible pour un tour. Puis là, quand il va arriver dans ce cas-là, au début du tour 2, le Français va pouvoir prendre Kléber, puis encore là, va pouvoir le remettre sur la map. Si vous êtes très mardeux lors d'une tentative d'assassinat, le général peut même être grièvement blessé puis se retrouver 2 tours en avant. Alors là, vous vous en êtes débarrassé vraiment pour un plus long bout, mais éventuellement, il va finir par revenir aussi. OK, maintenant les unités, il y a des unités terrestres, il y a des unités navales. Les unités sont limitées par le nombre de counters qui sont fournis dans le jeu. Là. Ça aussi, c'est un classique. C'est représentatif là, du manpower là, ou de la quantité de troupes là, qu'une nationalité était capable là, d'amener au combat là, ou de faire participer à la guerre. Donc, si vous pouvez toujours faire du change là, avec les unités, là, sont réversibles pour la plupart. Là. Fait que, tant que vous êtes capable de vous débrouiller avec les counters qu'on vous a donnés, vous êtes correct. Si à un moment donné vous êtes fourré, ben vous êtes fourré. Ça veut dire que votre nation a mobilisé là, la totalité des troupes qu'elle était capable d'amener lors de la bataille. Vous allez devoir attendre d'avoir des pertes là, pour les ramener. Il y a un concept très important dans le jeu aussi qu'on a vu dans Here I Stand, qui est le concept de formation. C'est-à-dire qu'on va y revenir là, à chaque section pertinente dans les règles, mais à chaque fois qu'on veut faire quelque chose avec des unités, là, on forme une formation, là, ça fait drôle, là, puis après ça, on fait la chose en question. Par exemple, si on veut se déplacer, si Mourad B veut se déplacer, bon, ben, c'est là que je vais regarder son rating de stratégie. Puis je dis, OK, Mourad B peut être transporté avec lui jusqu'à 12 unités. Fait que là, ici au Caire, j'ai 10 unités. Fait que rien m'empêcherait, si je voulais, de prendre Mourad B et tout ce monde-là, de faire une formation avec, par exemple, puis de l'amener ici, dans une space qui est adjacente au Caire. Je pourrais aussi amener juste 5 bonhommes, 5 unités en fait, puis en laisser 7 au Caire. C'est tout à fait correct. Vous pouvez amener autant d'unités jusqu'au strategy rating du général en question. Si jamais vous avez 2 généraux dans la formation, à ce moment-là, vous pouvez additionner les 2 strategy ratings. Là. Fait que si Bonaparte part avec Kléber, les deux partent ensemble, là, forment une formation, puis les deux partent ensemble, là, ben, c'est 22 unités françaises qui peuvent les accompagner. Là. OK? Ben, dans une formation, là, c'est 2 leaders maximum, là, même si on ajoutait 2C à ces joyeux lurons-là, là, ça ne deviendrait pas 32. Là. Vous prenez le strategy rating des 2 meilleurs leaders que vous avez dans votre formation, puis c'est ce que vous utilisez. À date, c'est très semblable à Here I Stand et Virgin Queen. Pour ceux qui connaissent, là, j'en profite pour attirer votre attention sur une grosse différence, par contre, qui met vraiment l'emphase sur l'importance du leadership dans ce jeu-là, puis dans cette campagne-là. Une formation qui n'a pas de leader avec elle peut déplacer seulement là, une unité. Je répète, une unité. Alors, si Mourad B, par exemple, n'est plus au Caire, même s'il y a 10 unités au Caire, si je veux déplacer des unités du Caire, là, ben c'est une à la fois. Là. Je vais prendre une unité, je vais en laisser 9 au Caire, puis je vais bouger une unité ici. Là. Alors, c'est extrêmement, extrêmement limitant si vous n'avez pas de leader dans le coin, là, d'organiser des grands déplacements. Là, donc, ces armées-là ont besoin d'être commandées, là, ont besoin d'un chef qui les guide puis qui les accompagne, là, parce que sinon, là, dans Here I Stand, Virgin Queen, pour faire un petit détour, là, c'est une formation pas de leader peut déplacer jusqu'à 4 unités. Là, c'est quand même pas pire. Là, mais dans ce jeu-là, je répète, c'est une. Alors, vos leaders, ils sont précieux. C'est pour ça qu'un leader capturé, un leader blessé, là, c'est un big deal comme on dit. Là. Vous êtes vraiment, là, dépendamment où était le leader, puis ce que vous aviez prévu faire avec les unités qui sont alentour, vous êtes possiblement pas mal dans le trouble. On va y revenir quand on va parler des formations, puis des déplacements, puis des choses comme ça.
L'autre truc qui est particulier à l'Allier, bon, l'Allier, évidemment, va avoir des leaders mamelouks, comme Ibrahim Bey. Il va avoir des leaders ottomans, comme Jazar Pacha, qui est ici. Puis il va avoir des leaders britanniques, comme Smith, qui est ici. Et là, il y a une certaine hiérarchie, là, en raison on va le dire comme ça, là, de qui bossait qui à l'époque, là. Alors, les leaders mamelouks ne peuvent commander que des unités mamelouks. Les leaders ottomans peuvent commander des unités ottomanes et mamelouks. Puis les leaders britanniques peuvent commander là, des unités britanniques, ottomanes et mamelouks. Alors, concrètement, ça veut dire que si Ibrahim Bey est ici, puis il y a bon, 5 unités mamelouks, puis 2 unités ottomanes, puis vous décidez de faire une formation, puis de partir avec Ibrahim Bey ne peut pas amener avec lui les unités ottomanes. Il n'a pas le, j'allais dire la crédibilité, là, mais c'est pas ça, là, la reconnaissance ou les credentials, où il n'a pas là, sa carte de membre ottoman là, pour amener les unités ottomanes avec lui. Là, il n'a pas d'autorité sur les unités ottomanes, il ne peut pas les commander en mouvement ou en combat. Là. Donc, c'est plate comme ça. Par contre, dans un scénario comme ça, si c'est notre ami Jazar Pacha qui est ici, ben lui peut partir avec toute la gang. Sauf que si j'ajoute une unité britannique ici, alors là, on a le syndrome de ce qu'on appelle de la crème glacée napolitaine, 3 couleurs. Alors là, Jazar Pacha peut partir avec les unités mamelouques et ottomanes, mais ne peut pas commander l'unité britannique. Ce n'est que notre ami Smith qui est ici, qui lui pourrait partir avec tout le lot, étant un leader britannique, il peut commander là, les 3 nationalités des Alliés. Donc, petite twist qui vient un peu, surtout en milieu, fin de game, là, quand les unités se ramassent un petit peu partout, là, puis qu'il y a eu du déplacement, puis qu'on s'est promené, puis qu'on est allé éteindre des feux allumés par le français, là, ça peut devenir un problème, là, ces trucs de commandement-là. Aussi aux fameuses spaces qui se trouvent à la frontière, là, comme El Arish et Suez, c'est pas rare qu'on va avoir un mélange de troupes qui vont se trouver là. Arrangez-vous pour avoir les bons leaders pour commander ces gens-là. Les unités, le petit. Donc, c'est vraiment là, de la dénomination, ça ici. Là, fait que ça ici, c'est une unité de cavalerie mamelouk. Si je la flippe, ça devient 2 unités de cavalerie mamelouk. Là. C'est pour ça que tantôt, je disais qu'il y avait 10 unités mamelouk au Caire. Le, le carré qu'on voit en haut à droite, là, c'est ce qu'on appelle la qualité de combat de l'unité. Et vous aurez peut-être deviné, les futés parmi vous, que ceci est relié là, au fameux D-Custom qu'on retrouve ici. Donc, la force des dés, là, dans le fond, là, directement aussi, en ordre croissant, là, la qualité de combat, là, c'est bleu qu'on a présentement appelé élite, là, les termes pourraient changer. Là. Alors, c'est bleu qui est élite, c'est drilled qui est rouge, c'est average qui est vert et c'est médiocre qui est jaune. Donc, bleu, rouge, vert, jaune dans cet ordre-là. Puis là, ben, chaque unité, là, mais tu sais, là, si vous n'avez pas regardé chaque counter individuellement, là, toute la cavalerie mamelouk est average, tous les réguliers français sont élites, toutes les troupes terrestres britanniques sont drilled, là. Fait que sont bien qu'on le sait quand même assez vite, là, puis ça va de soi, là. Fait que ça m'amène à vous montrer ceci. Donc ça, c'est la décomposition des dés custom. Là. Fait que vous avez la qualité de combat de l'unité en question. Quelles sont les unités qui ont cette qualité de combat-là? Puis quel est, si on veut, le breakdown là, ou les phases du dé custom? Ça a l'air de quoi? Fait que sans rentrer trop dans les détails, là, les cibles, ce sont des hits en combat. Le carré, ce sont des hits potentiels si certaines cartes de combat ont été jouées. Puis les blanks, ce sont des misses. Alors, on voit rapidement que le dé élite, là, vous avez 50% de chance de faire un hit. Quand vous le roulez, bon, peut-être même 2 tiers de chance de faire un hit si vous jouez la bonne carte. Ensuite, le dé drilled est très semblable, mais n'a pas le carré. Le dé average, là, par défaut, si vous n'avez pas le carré, là, vous n'avez qu'une chance sur 3 de faire un hit. Et le dé médiocre, c'est le cas de le dire, là, vous n'avez qu'une chance sur 6 de faire un hit. OK, donc chaque unité a son dé. Puis c'est vraiment un jeu là, qu'on appelle, moi j'aime ça, là, puis j'aime l'expression, là, un bucket of dice. C'est-à-dire là, que, en tout cas, on va le revoir, là, mais en combat, une unité roule un dé. Fait que si vous arrivez dans un petit combat épique, là, 12 unités contre 10 unités, là, ben, je vais brasser 12 dés, tu vas brasser 10 dés, puis là on cumule les hits. Ça donne des scénarios des fois un peu abracadabra, là, mais toujours très,
très excitant. Fait que la qualité du combat, évidemment, c'est quelque chose de très important. Fait que parlons-en, les réguliers, les seules unités terrestres, donc ça, c'est les forces fraîches françaises qui débarquent, bien entraînées, là, tu sais, qu'on peut à peu près rien leur apprendre en termes de guerre. Donc, c'est les seules unités terrestres qui ont le dé élite. Bravo pour eux autres. Et il y a une dynamique très intéressante, je trouve, dans le jeu pour représenter l'attrition graduelle sur les Français. À chaque fois qu'une unité régulière va mourir, vous allez prendre cette unité-là qu'on appelle des grognards, qui sont des unités françaises aussi, et vous allez les mettre dans l'hôpital militaire qui est ici. Fait qu'à chaque fois, là, peu importe la raison, à chaque fois qu'une unité régulière française est éliminée, vous allez mettre un nombre équivalent de grognards dans l'hôpital militaire. Puis on va voir les détails plus tard, là. Mais ces unités-là qui sont dans l'hôpital militaire, là, à mesure que les Français vont faire des progrès scientifiques dans l'expédition, vont pouvoir traiter les blessures de leurs soldats tombés au combat. Ils vont pouvoir les ramener graduellement sous forme de grognards, qui sont des unités un peu moins efficaces parce qu'ils ont le dé average plutôt que le dé élite, mais n'empêche, ça leur donne littéralement une seconde vie et un second souffle pour revenir dans la bataille. Par contre, si un grognard est éliminé, à ce moment-là, il est éliminé pour de bon. Là. Dans certains cas, vous allez avoir des événements qui vont même permettre, là, on appelle ça d'upgrader des grognards, là, des grognards qui vont redevenir des réguliers, là, mais c'est quand même assez rare, puis ça doit être fait via des événements. Ensuite, si on continue notre tour d'horizon des unités, vous avez les fameuses unités auxiliaires dont j'ai parlé brièvement dans le vidéo précédent. C'est ces unités-là qui, lorsqu'ils accompagnent une formation, là, vont aider le français à se déplacer dans les terrains difficiles puis les terrains inhospitaliers. Les Mamelouks ont de la cavalerie. C'est brasse le dé, bon, j'ai oublié de le dire, mais les auxiliaires brassent le dé average. La cavalerie Mamelouk brasse le dé average aussi, mais ont également la particularité qu'une formation qui est composée uniquement de cavalerie Mamelouk a plus de chances, a un bonus pour intercepter, puis un bonus pour éviter une bataille. La milice, peu importe la couleur, là, qu'elle soit Mamelouk, qu'elle soit ottomane, qu'elle soit française, là, la milice SOC, disons-le comme ça, roule des médiocres en combat. Là, alors, c'est pas vargeux, faut pas s'attendre à de grands accomplissements héroïques de la part de la milice. Au niveau des unités navales, les unités françaises sont considérées élites. Les unités, ça, on appelle ça des squadrons. Les squadrons françaises, des squadrons britanniques, respectivement élite et drilled. On va y revenir quand on va parler des combats navals, mais quand vous gagnez un combat contre votre adversaire puis que vous étiez opposé à des squadrons, vous avez de chance de capturer certaines de ces squadrons-là. Ou plutôt que de les. Bon, il y en a certaines qui vont couler, là, vous avez une certaine chance. Il y en a certaines qui vont couler, d'autres que vous allez capturer. Celles que vous allez capturer là, vont s'ajouter à votre force, là, mais vont ressembler à ça, là, puis vont avoir un dé un petit peu moins puissant. Là, vont avoir un dé average là, pour bon, dénoter le fait qu'il y a moins de monde peut-être là, pour manier ces bateaux-là, puis qui sont un petit peu plus maganés, sont en moins bon état. Puis finalement, ben, l'Ottoman a ce qu'on appelle des light squadrons, là, squadrons légers, qui brassent le dé médiocre, mais qui au moins ne peuvent pas être capturés en combat. Alors, ça fait le tour brièvement, là, c'est juste anatomie, leader et unité. Fait que prochain vidéo, parler de la séquence de jeu potentiellement, puis de l'anatomie des cartes, quelque chose comme ça, là, je verrai à mesure que je progresse. À plus!